Aujourd'hui, Morgane et son compagnon embauchent pour l'après-midi, de 14 h à 22 h. Mais depuis quelque temps, le cœur n'y est plus. J'ai pas envie d'y aller en fait, franchement. C'est vraiment une obligation d'y aller, quoi. Comment garder une conscience professionnelle et une envie d'aller travailler alors qu'on sait qu'on est viré, quoi. Morgane et Eric sont employés chez Ford Blanquefort, à côté de Bordeaux. À eux deux, ils cumulent 60 ans d'ancienneté dans ce qui fut considéré comme un fleuron industriel. Ils font partie des 850 derniers salariés de cette usine qui comptait à son apogée plus de 3600 employés. Une réussite à l'image du parking gigantesque. Il était plein, hein. On se garait dans l'herbe avant, au début quand on est arrivé nous. Et bien maintenant il est vide. Voilà. L'année dernière, Ford annonce son retrait du site pour 2019, un coup de massue pour les salariés. La production des boîtes de vitesse est en chute libre, à peine 280 par jour contre 2300 auparavant. Un choix délibéré de la direction pour laisser mourir le site. Syndicats, salariés et État se mobilisent depuis pour sauver l'entreprise et trouver un repreneur. Un groupe franco-belge, Pinche, a proposé une offre partielle de reprise pour sauver 400 emplois, une offre refusée par Ford. Il faut bien se mettre en tête que maintenant, a priori, la reprise ne sera pas possible. Donc, on y a cru jusqu'au bout, jusqu'au mois de décembre, là, on y a vraiment cru. Et puis là, ouais, effectivement, depuis décembre, on est un peu résigné. Eric et Morgane se sont rencontrés dans l'entreprise. Ford, avant, c'était une grande famille où les couples se formaient avec l'assurance d'un CDI à vie. Le père de Morgane, embauché à l'inauguration du site en 1972, y a fait l'ensemble de sa carrière en grimpant tous les échelons d'ouvrier à contremaître. Aujourd'hui, le retraité se dit écœuré par ce gâchis. Mon papa a acheté que des véhicules Ford depuis qu'il était rentré chez Ford. Et là, il a changé son véhicule il y a 2 ou 3 mois et il a pris une autre marque que Ford. Voilà. Et il demande à tous ses amis de boycotter Ford. Une réunion de la dernière chance pour trouver un repreneur doit avoir lieu avec le ministre Bruno Le Maire la semaine prochaine. À 46 ans, Morgane, elle, n'y croit plus et commence à chercher un autre emploi. Ford, ça fait 20 ans qu'on en entend parler, jamais ça fermera, c'est impossible. Mais si, là, ça va fermer, c'est sûr. Ça, c'est la seule certitude que l'on ait, c'est celle-ci, à l'heure actuelle.